bénéficie dans la région d'un tissu économique exceptionnel, d'une densité exceptionnelle. On est des leaders mondiaux dans un grand nombre de catégories différentes, en particulier aux interfaces entre différentes technologies. La convergence entre différentes technologies, c'est quelque chose que l'on maîtrise particulièrement bien dans la région. Et donc ça, c'est le point de départ pour un certain nombre de transitions et de transferts de technologies. L'avantage de la région lémanique, c'est qu'on a un univers qui est plus large, on a une base technologique assez large, on peut innover dans des niches que l'on peut maîtriser. Il ne faut pas se mettre en compétition directe avec les leaders de Silicon Valley, mais il faut arriver à trouver notre propre chemin et nos propres solutions. Alors les conditions cadres sont bonnes, mais on est quand même encore dans un modèle bureaucratique assez lent. Et je crois que c'est certains des éléments qui sont déjà relevés par l'étude. On peut bien évidemment s'améliorer de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il faut avoir un environnement administratif qui comprenne les besoins spécifiques des entreprises innovantes, qui sont différentes que les modèles classiques des entreprises plus établies. Et puis d'autre part, il faut s'assurer que l'on puisse accompagner l'innovation tout au long du cycle d'innovation. On le fait très bien dans le monde académique, on le fait bien pour ce qui est du transfert de l'innovation entre le monde académique et les entreprises, que ce soit des startups ou des entreprises établies. Et puis après, ça devient plus compliqué lorsqu'il s'agit de lever du capital risque et quand il s'agit de faire grandir les entreprises le plus possible. Et puis il y a un élément qui ressort de manière tout à fait claire de l'étude. Il est essentiel que l'on puisse attirer, que l'on puisse garder chez nous des chercheurs et des entrepreneurs, quel que soit leur pays d'origine.